Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle recette qui sera un sérum unifiant pour le visage, donc il sera éclaircissant, anti-taches, qui calmera les rougeurs, qui sera éclaircissant, etc. Donc on va commencer tout de suite. Alors dans mon récipient, dans mon pot, j'ai déjà mis l'hydrolate. Donc j'ai choisi celui de fleur d'oranger. Vous pouvez très bien mettre de l'eau dans cette recette. Mais moi j'ai préféré mettre la fleur d'oranger parce que c'est un hydrolate qui est éclaircissant, régénérant, qui illumine le teint, apaise, etc. Donc c'est vraiment, disons, de circonstance si on peut dire. Et j'en ai mis 28 millilitres. Donc ça fera un total de 30 millilitres. Puis je vais mettre de la gomme xanthane pour faire le côté sérum. Maintenant vous pouvez aussi mettre, si vous le souhaitez, du gel d'aloe vera, mais honnêtement moi c'est quelque chose que je n'aime pas. Le gel d'aloe vera, je dois être à peu près la seule, mais c'est comme ça, je ne l'aime pas. Bref, donc la gomme xanthane, jamais 0,4 g. Alors je viens de m'apercevoir que je n'enregistrais pas, n'est-ce pas? Donc je disais toute seule dans mon coin que il faut mélanger petit à petit, tout simplement parce que après ça fait un bloc. Donc que pour faire quelque chose de bien homogène, il faut le faire petit à petit. Il vaut mieux mettre un peu plus de temps et avoir quelque chose de comme il faut, quoi, parce que sinon ça fait en fait la gomme xanthane au contact de l'eau se fige assez vite et ça fait un bloc et du coup c'est pas top, quoi. Donc je remue bien de façon à ce que ça se dissolve bien, mais après donc là maintenant je vais attendre à peu près 10 minutes, le temps que tout simplement ça prenne et que ça devienne un gel. Donc on se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite. Alors j'ai attendu un peu et comme vous voyez ça me fait un petit gel, pas trop épais ni trop liquide, comme je voulais en fait. Et donc je vais y mettre maintenant de l'huile végétale de lys. Je vais en mettre 6 millilitres. Donc cette huile végétale qui est là, c'est une huile qui est éclaircissante, elle est surtout connue pour ça, pour éclaircir les taches brunes, et, les cicatrices de boutons d'acné par exemple et autres. Elle est aussi, elle aide contre les irritations, les rougeurs, elle est calmante en fait, et donc c'est une huile moi personnellement que j'adore, que j'utilise depuis longtemps, pure ou pas. En tout cas, voilà, c'est une huile que dans ce type de sérum je mets systématiquement. Donc j'ai dit, je crois que je l'ai dit, oui, 6 millilitres. Voilà. Et je vais bien mélanger. Voilà ce que ça donne. Maintenant je vais ajouter deux actifs. Alors tout d'abord l'actif concentré éclat et lumière, qui est un actif qui est unifiant, éclaircissant et en fait qui donne de l'éclat tout simplement au teint et qui est également anti-âge. Je vais en mettre 1 millilitre. Voilà. En fait, je me suis trompée. Je suis en train d'y penser. C'est 2 millilitres qu'il me faut tout simplement parce que là sur ma fiche j'avais mis pour un total de 15 millilitres et en fait comme je fais un total finalement de 30 millilitres, eh forcément je double les doses. Donc total, l'actif éclat et lumière, je mets un total de 2 millilitres. Après je vais prendre l'autre actif que je vais y mettre, c'est-à-dire le Mélanorégule, est également éclaircissant, unifiant, anti-tache, donc c'est un plus. Vous pouvez très bien en mettre qu'un des deux. J'ai les deux donc. Et je vais en mettre 46 gouttes. Ce qui est de top, c'est qu'il coule super bien, ce qui est plutôt rare.
Heureusement, parce que 46 gouttes, quand ça goûte mal, ça peut être particulièrement long et pénible. Donc je vais mettre après mes deux conservateurs, parce que je vais en mettre deux. Je vais mettre tout d'abord le Cosgar pour conserver la phase aqueuse, c'est-à-dire l'hydrolate. Je vais en mettre 6 gouttes. Et je vais mettre 2 gouttes de vitamineux. Alors bien évidemment, comme toujours, le test cutané préalable qui... la procédure est en barre d'infos. Hein, je ne vais pas m'éterniser à chaque fois dessus. Je le dis à chaque fois parce que c'est pour les personnes qui, entre guillemets, nouvellement arrivées sur ma chaîne. Après, je sais que ça peut saouler pour celles qui regardent toutes mes vidéos. Mais voilà, il vaut mieux prévenir que guérir. Et ça me semble vraiment indispensable de le dire. Donc maintenant, je vais mettre ma préparation dans mon pot en essayant de... Non, ça ne va pas faire comme ça. Hop, ma petite spatule, je ne sais pas du tout si ça fait la mise au point. Donc j'ai quand même trouvé le moyen de la mettre à côté. Je suis quand même assez douée pour ça. Il faut le reconnaître. Et je vais mettre ma pompe. Et voilà. Et donc voilà mon petit sérum. Donc, vous voyez, petite couleur jaune, tout est sympathique. Et donc avec une pompe, c'est quand même plus pratique. Maintenant, vous faites avec ce que vous voulez. Voilà. Ce que vous pouvez, ce que vous avez. Voilà. On peut très bien le mettre dans un pot. Il n'y a pas mort d'homme si c'est le cas. Et bien voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. Si c'est le cas, eh bien likez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous aimez ce que je fais. Et donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.